Tu reçois ton salaire. 2 800 € net tombent sur ton compte. Pendant exactement 48 heures, tu te sens bien. Tu as de l'argent. Tu respires. Et puis, mystérieusement, 3 semaines plus tard, il ne reste presque rien. Tu n'as rien acheté d'extraordinaire. Tu n'es pas parti en vacances. Tu as juste vécu. Et l'argent a disparu. Tu te dis que le problème, c'est que tu ne gagnes pas assez. Que si tu avais 3 500 € ou 4 000 €, là oui, tu pourrais enfin respirer, enfin mettre de côté, enfin construire quelque chose. Sauf que voilà la vérité inconfortable. Ce n'est pas une question de combien tu gagnes, c'est une question de structure. Et cette structure, elle est cassée dès le départ. Parce qu'en ce moment même, sans que tu t'en rendes compte, environ 70% de ton salaire travaille activement contre toi. Pas pour toi, contre ta liberté, contre ton futur, contre tes options. Et le pire, c'est que ce système est tellement normalisé, tellement invisible, que tu ne le vois même pas fonctionner. Laisse-moi te montrer exactement comment ça marche. Quand ton salaire arrive, il ne t'appartient déjà plus vraiment. Une grande partie est déjà allouée, déjà promise, déjà dépensée avant même que tu aies eu le temps d'y toucher. Le loyer part en premier. Disons 1 100 € pour un appartement correct. Ce n'est même pas négociable, c'est automatique. Ensuite, il y a les charges fixes. Électricité, eau, internet, assurance. Encore 250 € qui disparaissent sans que tu aies fait un seul choix. Puis vient la nourriture. Si tu fais attention, c'est 400 € par mois. Si tu ne fais pas attention, c'est facilement 600. Et on parle juste de manger, pas de restaurant, pas de folie, juste de ne pas mourir de faim. À ce stade, sur tes 2 800 €, il te reste environ 1 050 €. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ces 1 050 €, tu penses que c'est ton argent libre, ton argent de choix, ton argent de vie. Mais c'est une illusion totale. Parce qu'il y a la voiture. Pas une voiture de luxe, juste une voiture normale achetée à crédit il y a 3 ans. Mensualité 320 €, assurance 80 €, essence 150 €, entretien moyen mensuel 50 €. Total 600 €, juste pour te déplacer. Il reste 450 €. Et maintenant arrivent les abonnements. Le téléphone, 45 €, Netflix, Spotify, Amazon Prime, 35 €, la salle de sport que tu utilises 2 fois par mois, 40 €, l'assurance complémentaire santé, 60 €, le stockage cloud, 10 €. Total, 190 €. Il te reste 260 € pour tout le reste. Les imprévus, les cadeaux d'anniversaire, les vêtements qui s'usent, le coiffeur, les sorties occasionnelles, la vie quoi. Et bien sûr, l'épargne. Si tu es discipliné, tu mets 100 € de côté, ce qui te laisse 160 € pour vivre pendant 30 jours. Et voilà comment, avec 2 800 € de salaire, tu te retrouves à compter chaque euro en fin de mois. Ce n'est pas parce que tu es dépensier, c'est parce que la structure de tes dépenses est fondamentalement cassée. Maintenant, regarde ce qui se passe vraiment. Sur ces 2 800 €, combien vont vers des choses qui t'enrichissent, qui construisent ton patrimoine, qui travaillent pour toi? 100 € d'épargne, si tu es discipliné, c'est à peine 3,5% de ton salaire. Le reste, c'est 96,5%, ils partent dans 2 catégories. Les dépenses qui te maintiennent stable et les dépenses qui t'appauvrissent activement. Les dépenses qui te maintiennent stable, c'est le loyer d'un appartement dans lequel tu vis vraiment, la nourriture de qualité raisonnable, les charges essentielles. Ces dépenses-là, elles ne te rendent pas riche, mais elles ne te détruisent pas non plus. Elles maintiennent l'équilibre. Mais ensuite, il y a tout le reste, et c'est là que ça devient brutal. Parce que ces dépenses-là, elles ne maintiennent pas l'équilibre, elles t'appauvrissent, activement, mois après mois, sans que tu t'en rendes compte. La voiture à crédit, c'est une dépense qui t'appauvrit. Pas parce que tu n'as pas besoin d'une voiture, mais parce que tu paies des intérêts sur un actif qui perd 15% de sa valeur chaque année. Tu paies pour le privilège de posséder quelque chose qui vaut de moins en moins. Les abonnements que tu n'utilises pas vraiment, c'est une dépense qui t'appauvrit. 190 € par mois qui partent pour des services que tu consommes passivement quand tu t'ennuies sans vraiment en tirer de valeur. Et voilà le piège. Ces dépenses semblent petites individuellement. 45 € par mois pour le téléphone, ce n'est rien. 40 € pour la salle de sport, c'est raisonnable. 10 € pour le cloud, c'est ridicule. Mais additionne tout ça et regarde le total. Sur une année, ces petites dépenses représentent environ 15 000 €. Sur 10 ans, c'est 150 000 €. Et si au lieu de les dépenser, tu les investissais à un rendement modeste de 7% par an, en 10 ans, tu aurais 220 000 €. Lis ça encore une fois, 220 000 €, juste en restructurant ces dépenses qui travaillent contre toi. Pas en gagnant plus, pas en vivant dans la misère, juste en changeant l'allocation. Mais voici pourquoi c'est si difficile à voir, parce que ces dépenses sont normalisées. Tout le monde a une voiture à crédit, tout le monde a 10 abonnements, tout le monde vit comme ça,
Alors ça doit être normal, non? Non, ce n'est pas normal, c'est juste normalisé. Il y a une différence énorme. Normal, ça voudrait dire que c'est optimal, que c'est la meilleure façon de faire. Normalisé, ça veut juste dire que tout le monde le fait sans se poser de questions. Et le système économique entier est construit pour maintenir cette normalisation. Les publicités ne te disent pas «voici une voiture que tu peux acheter si tu as les moyens». Elles te disent «voici une voiture que tu mérites et tu peux l'avoir pour seulement 320 € par mois». Le mot seulement fait tout le travail. Il transforme une dépense massive en petits montants gérables. Il contourne ta vigilance. Il te fait penser que c'est abordable alors que ce n'est absolument pas le cas. Parce que abordable, ça ne veut pas dire ça rentre dans mon budget ce mois-ci. Abordable, ça veut dire je peux payer ça comptant sans détruire mon épargne de sécurité. Et selon cette définition, presque rien de ce que tu achètes à crédit n'est vraiment abordable. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans ton cerveau quand tu structures des finances comme ça. Tu développes une mentalité de survie permanente. Parce que tu n'as aucune marge, aucun coussin, aucune flexibilité. Si ta voiture tombe en panne et que la réparation coûte 800 €, c'est une catastrophe. Si tu perds ton emploi, tu es en danger immédiat. Si une opportunité se présente qui nécessite un petit investissement, tu ne peux pas la saisir. Tu deviens dépendant de ton prochain salaire, non pas pour vivre, mais pour maintenir ce château de cartes de dépenses fixes que tu as construit. Et cette dépendance te prive de tout pouvoir de négociation. Ton patron te traite mal, tu restes, parce que tu as besoin de ce salaire. Une meilleure opportunité ailleurs, avec un risque calculé, tu refuses, parce que tu ne peux pas te permettre un mois sans revenu. Tu es prisonnier de tes propres dépenses. Et pendant ce temps, ces 70% de ton salaire continuent à travailler contre toi. Ils ne construisent rien, ils ne se multiplient pas, ils disparaissent simplement, mois après mois, année après année. Voici maintenant la question qui change tout. Si ces 70% travaillent contre toi, que se passerait-il si tu inversais cette proportion? Si tu faisais en sorte que 70% de ton salaire travaille pour toi au lieu de contre toi? Impossible, tu penses, parce qu'il faut bien payer le loyer, il faut bien manger, il faut bien se déplacer. Et oui, c'est vrai, mais la question n'est pas de supprimer ces besoins, la question est de changer la structure. Regarde le loyer, 1 100 € pour un appartement correct. Mais est-ce que c'est vraiment le minimum ou est-ce que tu paies 200 € de plus pour une chambre supplémentaire que tu utilises comme débarras, pour un quartier prestigieux qui t'impressionne toi mais personne d'autre? Si tu réduis ton loyer de 200 € en déménageant dans un appartement légèrement plus petit ou dans un quartier moins fancy, tu libères 2 400 € par an. Sur 10 ans, investi à 7%, c'est 35 000 €. La voiture, 600 € par mois pour te déplacer. Mais tu as vraiment besoin de cette voiture-là? Une voiture d'occasion fiable, achetée comptant à 8 000 € te coûterait peut-être 200 € par mois en entretien, assurance et essence. Tu libères 400 € par mois, sur 10 ans, c'est 70 000 € investis. Les abonnements, 190 € par mois. Garde seulement ce que tu utilises vraiment. Vraiment. Pas « je pourrais l'utiliser un jour ». Vraiment. Tu coupes 100 € facilement. Sur 10 ans, c'est 17 000 €. Juste avec ces 3 ajustements, tu libères 700 € par mois, sans changer radicalement de mode de vie, sans vivre dans la misère, juste en optimisant la structure. Et maintenant, regarde ce qui se passe avec ces 700 €. Si tu les investis à 7% par an pendant 10 ans, tu as 122 000 €. Pendant 20 ans, tu as 310 000 €. Pendant 30 ans, tu as 710 000 €. Même salaire, même durée, juste une structure différente. Et la différence, c'est que dans un cas, tu travailles pour de l'argent qui disparaît, dans l'autre cas, ton argent travaille pour toi pendant que tu dors. Mais voici ce qui rend ce changement si difficile psychologiquement. Parce que réduire tes dépenses fixes signifie aller à l'encontre de la pression sociale. Tes collègues ont tous des voitures récentes, tes amis vivent tous dans des appartements sympas, ta famille te demande pourquoi tu conduis encore cette vieille voiture. Et tu dois avoir cette clarté intérieure pour dire « parce que cette vieille voiture me permet d'investir 400 € par mois et dans 20 ans, ces 400 € vont me donner une liberté que vous n'aurez pas ». C'est un changement identitaire. Tu passes de quelqu'un qui dépense pour maintenir une apparence à quelqu'un qui investit pour construire une liberté. Et ces deux identités sont incompatibles. Tu ne peux pas faire les deux en même temps avec un revenu moyen. Si tu veux l'appartement spacieux, la voiture récente, les abonnements multiples et les sorties fréquentes, tu dois accepter que tu seras dépendant de ton salaire pour toujours. Si tu veux la liberté financière,
Tu dois accepter de vivre en dessous de tes moyens apparents pendant un temps. C'est un trade-off, et personne ne peut le faire à ta place. Voici la règle simple que tu dois suivre pour inverser cette proportion. Pour chaque dépense, demande-toi, est-ce que cela me rapproche de la liberté ou m'en éloigne? Si tu achètes cette veste à 150 €, est-ce que ça te rapproche de la liberté? Non. Ça te donne du plaisir temporaire, peut-être du statut pendant quelques semaines, puis ça disparaît dans ton placard. Si tu investis ces 150 €, est-ce que ça te rapproche de la liberté? Oui, parce que ces 150 € vont travailler pour toi. Dans 10 ans, à 7%, c'est 295 €. Dans 20 ans, c'est 580 €. Cette veste ne vaudra plus rien. Et ce calcul, tu dois le faire encore et encore, pour chaque dépense, pour chaque abonnement, pour chaque achat impulsif. Liberté ou éloignement? Construction ou consommation? Au début, c'est épuisant, parce que tu dois remettre en question chaque habitude que tu as normalisée. Mais après quelques mois, ça devient automatique. Tu vois une dépense et instantanément, tu sais si elle travaille pour toi ou contre toi. Et voici l'effet secondaire le plus puissant. Quand tu structures tes finances comme ça, ton rapport au travail change. Parce que tu n'es plus dans l'urgence permanente. Tu n'as plus besoin de ce salaire pour survivre ce mois-ci. Tu as un coussin, tu as des investissements. Si ton patron te traite mal, tu peux partir. Si une opportunité se présente, tu peux la saisir. Si tu veux prendre un risque calculé, tu as les moyens. Cette liberté psychologique change tout. Tu négocies mieux, tu choisis mieux, tu vis mieux. Parce que tu as des options. Et les options, c'est ça, la vraie richesse. Pas avoir une grosse voiture, pas avoir un grand appartement. Avoir des options. Pouvoir dire non, pouvoir dire oui, pouvoir choisir. Maintenant, soyons clairs sur ce que je ne te dis pas. Je ne te dis pas de vivre comme un moine. Je ne te dis pas de ne jamais profiter de ton argent. Je te dis de structurer tes priorités. Si après avoir investi 30 à 40% de ton revenu, il te reste de l'argent pour un bon restaurant une fois par mois, vas-y, profites-en. Mais ne renverse jamais la hiérarchie. L'investissement d'abord, le plaisir ensuite. Jamais l'inverse. Parce que voici ce qui se passe quand tu renverses la hiérarchie. Tu finis par n'avoir ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas la liberté parce que tu n'as pas investi, et tu n'as pas vraiment le plaisir parce que chaque dépense est teintée d'anxiété financière. Mais quand tu respectes la hiérarchie, tu as les deux. Tu as la tranquillité d'esprit qui vient de savoir que ton futur est sécurisé, et tu as le plaisir pur de dépenser sans culpabilité sur ce qui compte vraiment pour toi. Voici maintenant ce que tu dois faire concrètement. Aujourd'hui, pas demain, pas le mois prochain. Aujourd'hui. Ouvre un tableur. Liste toutes tes dépenses mensuelles, toutes. Classe-les en 3 catégories. Celles qui t'appauvrissent, celles qui te maintiennent stable et celles qui t'enrichissent. Regarde les proportions. Si tu dépenses plus de 50% dans la catégorie qui t'appauvrit, tu as un problème structurel grave. Si tu investis moins de 20%, tu construis trop lentement. Fixe-toi un objectif pour dans 6 mois, 30% maximum dans la catégorie qui t'appauvrit, 40% dans celle qui te maintient stable, 30% dans celle qui t'enrichit. C'est ambitieux, mais réalisable. Et commence à ajuster. Une dépense cette semaine, un abonnement le mois prochain, un déménagement dans 6 mois. Chaque petit ajustement compte. Chaque euro redirigé de la catégorie 1 vers la catégorie 3 change ta trajectoire. Dans un an, regarde où tu seras. Tu auras probablement investi 6 000 à 8 000 €. Ton compte d'investissement grandira. Ton anxiété financière diminuera. Tu dormiras mieux. Parce que pour la première fois, ton argent travaillera pour toi au lieu de contre toi. Et ce momentum, une fois lancé, ne fait que s'accélérer. Mais si tu ne changes rien, dans 10 ans, tu seras toujours au même endroit. Même anxiété, même dépendance, même cage invisible. Sauf que tu auras 10 ans de plus et 10 ans de moins pour construire quelque chose. Voilà pourquoi 70% de ton salaire travaille contre toi. Pas parce que tu es mauvais avec l'argent, mais parce que la structure de défaut est cassée et que personne ne te l'a jamais expliqué clairement. Maintenant, tu sais. Et maintenant, tu peux choisir. Continuer avec la structure cassée ou la reconstruire de zéro. Le choix t'appartient. Mais ce choix, tu dois le faire maintenant, pas plus tard, maintenant.